Bonjour à tous, ici le général des Milésiens et on se retrouve pour une nouvelle recette, la recette des Vikings, la recette du général, pardon. Et aujourd'hui les amis, on va faire une boisson avec un ananas. Et oui, normalement la boisson s'appelle un pepache, si je me trompe pas. Ouais, c'est une boisson alcoolisée avec un ananas, c'est-à-dire qu'on va utiliser la peau d'ananas comme levure, parce que oui, on va pas utiliser de levure, comme par exemple l'hydromel ou autre chose. Non, on va utiliser la peau d'un ananas. Voilà, il vous faut un magnifique ananas. Voilà, hop. Et vous pouvez mettre pas mal d'épices. Moi, j'ai pris ceci, je me souviens plus le nom. J'ai pris de la cannelle. Voilà, de la cannelle. C'est très bon la cannelle. Bon, le problème, il me reste qu'un bâton de cannelle. Le reste c'est que de la poudre, il y en a un deuxième que je vais mettre que de la poudre. On va mettre aussi ceci, je sais pas si vous verrez bien. Ça ressemble à des fleurs séchées. Et on va utiliser des machins d'étoiles comme ça, voilà. Voilà. On va d'abord mettre les épices, parce que comme ça sera beaucoup plus facile. Hop, on va d'abord mettre, pour celui-là on va mettre d'abord la cannelle. Je pense qu'on va peut-être carrément casser en deux. Hop, voilà, comme ça sera plus facile. Pour le deuxième, on va mettre de la poudre de cannelle parce que j'en avais plus. Hop, on va mettre voilà, tac. Bon, j'en mets un peu à côté comme d'habitude. Bon, pour être sûr, on va mettre un tout petit peu ici, voilà. Maintenant, on va mettre cette étoile là. Bon, celui-là, on va en mettre qu'un seul parce que c'est du fort quand même. Hop. Celui-là, je pense qu'on va mettre deux. Et celui-là, on va mettre qu'un seul. Voilà. Bon, j'en mets un, mais celui-là, on va mettre deux. Voilà. Et on va mettre cette petite fleur séchée là. Hop. On va mettre deux. Voilà. Un. Deux. Un, deux. Voilà, je vais en avoir peut-être un peu plus, c'est pas très grave, ça sera bon. Et maintenant on va mettre ceci, on va trancher un peu. Tac. Parce qu'il y a un peu de l'eau. Hop, voilà. Il y a un bout qu'on va mettre là, voilà. On va couper comme ça, hop. Voilà. Hop. Ça, je pense qu'on va mettre ça là-dedans. Hop. Et dans l'autre aussi, on va mettre. Bon, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'on va un petit peu trancher. Voilà. Bon, on a un qu'on va remettre là. Hop. Et les autres. Hop. Là-dedans. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va couper notre ananas. Voilà, on va couper notre ananas. Il nous faut un couteau. Voilà, comme il nous faut la peau de l'ananas plus le fruit de l'ananas. Bon, d'abord, on va d'abord couper le au-dessus. Voilà. Je vais le mettre de côté parce que ma mère en avait besoin. Je sais pas pourquoi. Hop. Et bien sûr, couper au-dessus et en dessous, c'est important. Parce que voilà, on va quand même le garder celui-là aussi parce que maman veut faire un truc. Attendez parce que on va mieux couper. Voilà. On va mieux couper parce que voilà. Bon, je ne jette pas, parce qu'on va quand même garder pour utiliser. Bref, voilà. Maintenant, quand vous avez bien coupé les trucs là, il faut couper légèrement la peau de l'ananas. Voilà, toujours garder les peaux, c'est important. Voilà. Voilà. Voilà, quand vous avez coupé les peaux de l'ananas, vous bien sûr vous gardez ça parce qu'on va mettre aussi dedans. Logique. On va couper en tranches. Voilà.
peux vous conseiller peut-être de couper un peu en tranches comme ça. Voilà. Voilà. Et après vous coupez un peu en carré comme ça. Tac, voilà. Voilà. Voilà, quand vous avez mis ceci, bah, vous mettez les pots dedans. Hein, attendez. Voilà, vous mettez les pots dedans. Voilà, un petit peu. Hop. On va mettre les plus gros, c'est ceux-là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Bah, on va en mettre 3 chacun, je pense, peut-être pas mal. 3 chacun, hop, tac, tac. Plus ceci. Bon, après, il me reste encore quelques pots que je peux moyen de couper. Ceci, vous voyez qu'il me reste quelques pots que je peux toujours couper pour mettre dedans, hein, voilà. Comme je dis, toujours garder ça parce que ça peut toujours servir. Voilà, on utilise toujours les trucs, voilà. Voilà, bon, le reste, voilà. Et après, ce que vous faites, vous mettez... Et après, le reste des trucs, vous pouvez manger, mais on va mettre dedans. Voilà. Tac. Voilà. Bon, vous mettez le plus possible. Hein. Ça sert à rien de soit non plus rempli parce que bon, voilà. Bon, il y a certaines choses que vous serez obligé de recouper parce que ça va être chaud de mettre. Mais voilà, hop, on va essayer de mieux pousser. Voilà, vous mettez ce que vous pouvez mettre, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, maintenant quand vous avez mis ceci, il vous faut du sucre. Et oui, du sucre. Normalement, j'ai du sucre, voilà, ici. Voilà, là j'ai du sucre. Voilà, j'ai du sucre comme ça. Pour avoir plus facile, vous prenez un verre. Un petit verre comme ça. Hein, voilà, un petit verre comme ça, c'est bien assez. Et vous essayez de remplir un petit peu au maximum. Voilà, attendez. Un conseil les amis, attendez, vous ne me voyez pas. Un conseil les amis, prenez peut-être une cuillère pour mettre dans le truc, ce sera plus facile. Bref, voilà, quand vous avez ceci, vous mettez dedans. Voilà, le sucre dedans. Parce que le sucre va aider à fermenter un petit peu le truc, voilà. Voilà. On va remettre du sucre là-dedans aussi. Mais pour avoir plus facile, on va prendre une grosse cuillère. Hop, et on va mettre le sucre, le dernier, là-dedans. Voilà. Voilà. Après, ce que vous pouvez mélanger, c'est mélanger un petit peu, secouer un petit peu pour que le sucre descende un petit peu en dessous. Voilà. Et maintenant, on va mettre de l'eau, mais pas de l'eau du robinet, surtout pas. Voilà, vous utilisez de l'eau d'une bouteille que vous achetez au magasin, voilà. On va mettre hop, dedans. Voilà. Vous évitez peut-être d'éviter de remplir à ras-bord, surtout, hein, voilà. Voilà, quand vous avez fait ceci, vous fermez le pot. C'est important de fermer. Voilà. Voilà, quand vous avez fini de le fermer, c'est important, il faut le secouer pour bien mélanger tous les trucs. Faites attention parce que ça peut, avec le gaz, ça peut facilement jeter. Voilà les amis, voilà. Bon, vous voyez qu'ils ont une drôle de couleur, c'est normal parce que c'est la poudre de cannelle que j'ai mis. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est, je pense que je vais remettre peut-être un peu plus d'eau parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau. Voilà, bref, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger tous les jours pendant une semaine. Voilà, vous mélangez à peu près comme ça, voilà, hop, tac. Pas trop non plus, mais faut faire attention quand vous mélangez parce qu'avec le gaz, ça peut facilement éjecter, ça peut plaquer. Un conseil vraiment, si vous voulez mélanger, faites ça tout près de votre évier. Mais voilà. Bref les amis, on se retrouve dans une semaine pour y goûter, pour voir si c'est bon. A tout de suite. Les amis, voilà, c'est terminé. Mon pepache est enfin, je veux dire filtré moi, fermenté.
voilà. Et on va un petit peu les filtrer et on va goûter, voilà. Ça va faire pas une semaine, je crois que ça va faire à peu près 5 jours, voilà. Vous pouvez tourner, vous pouvez laisser tourner le pepache entre 4 ou 5 jours, voilà. Voilà, bon là ça va faire à peu près 4 jours, voilà. Bon là je tourne une vidéo, il est déjà presque minuit du soir, parce que je vois que quand on secoue un peu, bon je sais pas, mais souvent quand on secoue, on entend le pshhh, parce que vous voyez, c'est le gaz qui veut sortir. Bref, on va d'abord filtrer celui-là, parce qu'il me donne bien envie celui-là. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, bon, sinon ça va être pshhh, comme ça. Ça sent l'ananas, hein. Franchement, ça sent bon. Et l'autre, celui-là, il sent l'ananas, mais il sent un peu la cannelle, parce que pour celui-là, j'ai mis un peu plus de cannelle, mais j'ai mis de la poudre de cannelle. Si vous vous reposez la question, c'est j'ai mis de la poudre de cannelle, parce que j'avais bu de bâtonnets de cannelle. Et voilà, on va filtrer tout ça. Bon, bien sûr, je mets dans une bouteille de coca en verre. Parce que je me suis dit, pourquoi pas réutiliser. Voilà. Hop, on va filtrer tout ça. Hop. Yop. Et voilà, on a filtré le premier, non, on va filtrer le deuxième. Et voilà les amis, on a le deuxième qui est filtré. Maintenant on va goûter les deux, voilà. Et on va voir si c'est bon ou pas. Bon les amis, voilà. On va d'abord goûter celui-là. Normalement celui-là, j'ai mis un peu moins de cannelle. Parce que celui-là j'ai mis beaucoup de poudre de cannelle. Donc celui-là j'ai mis un tout petit peu de poudre de cannelle, mais j'ai rajouté le bâton de cannelle, mais j'en ai rajouté un tout petit peu. Hop, on va goûter. Je l'adore, ça sent bon, franchement c'est parfait. Le but c'est de goûter un peu, hein, pas tout boire. Je vous avoue que ce serait parfait, ce serait avec des glaçons. Le problème, j'ai fait des glaçons, mais ils sont encore, ils sont pas encore très gonflés, mais voilà. Allez, skål. Franchement, c'est super bon. Franchement, franchement, ce sera encore meilleur quand ce sera bien froid comme ça. Ça sera encore meilleur. Bon, maintenant on va goûter celui-là qui est un peu plus foncé, parce que j'ai rajouté beaucoup plus de cannelle, de poudre de cannelle. Voilà. J'aurais un peu plus goûté, voilà. Hop, voilà, on va le fermer. Hop. Regardez-moi cette couleur, franchement. Allez, skål. Ouais, on sent vraiment la cannelle. Parce que on sent vraiment la boule de cannelle, c'est... C'est pas mauvais, franchement c'est pas mauvais. J'aurais peut-être rajouté un peu moins de cannelle. Je vous conseille peut-être de rajouter un peu moins de cannelle, si vous utilisez de la poudre de cannelle. Un conseil vraiment, utiliser moins de poudre de cannelle. Bon les amis, maintenant il nous reste quand même ceci, parce que voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être utiliser une deuxième fournée en mode, ce que j'ai regardé sur internet, il y a moyen de refaire une deuxième fournée en utilisant la peau et tout ça. Et ce qu'on va faire, je vais faire une deuxième fournée, voilà. On va simplement enlever
les bouts d'ananas, voilà. J'en laisserai peut-être un pour laisser un goût, mais voilà. En même temps, on va goûter. Ouais, c'est super bon, franchement, je vais me faire un petit fruit avant de dormir. C'est parfait. Bon, les amis, ce que je vais faire, on se retrouve après pour faire tous les trucs et je vous montre après. A tout de suite. Voilà les amis, j'ai à peu près tout préparé pour faire la deuxième fournée, voilà. Un conseil, parce que quand j'ai un peu tout nettoyé, surtout sur le deuxième bol où j'ai mis beaucoup de poudre de cannelle, évitez de peut-être mettre beaucoup trop de cannelle. Si vous voulez faire la recette, évitez de mettre, si vous voulez mettre un peu de la poudre de cannelle, vous pouvez en mettre, mais pas trop. Parce que sinon, l'ananas, si vous, le fruit que vous voulez manger, bah, avoir un peu cette tronche là et ça va pas être très bon. Voilà, pour celui-là que j'ai là, c'était super bon, mais le deuxième là c'est pour ça vraiment mettez vraiment un tout petit peu de cannelle, pas trop, voilà, ou alors utilisez des bâtons de cannelle, comme ça vous éviterez la connerie que j'ai fait. Mais voilà, bon, on va remettre du sucre pour refaire une fournée, voilà. Voilà, hop. Et en même temps, bah, j'ai repris quelques, je vais dire quelques légumes, moi, quelques épices, voilà. J'ai repris quelques nouveaux épices que j'ai pas fait. Et voilà, on va mettre tout. Voilà, nickel. On va un peu secouer un petit peu. Voilà, un petit peu, voilà. Et maintenant, on va mettre l'eau. C'est vraiment tout juste, hein. J'avais assez d'eau dans cette bouteille. Voilà. Hop. Bon, bah voilà. Bon, on va maintenant fermer. Hop. Le pot bien. Et on va faire comme d'habitude, on va un peu secouer. Voilà. Et voilà, maintenant on va un petit peu attendre que la fermentation se fasse. Je ne sais pas si je referai une deuxième vidéo. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo pour déguster cette deuxième fournée, si ça a bien marché. Mais voilà. Bon les amis, voilà, si cette vidéo vous a plu, de lâcher un bon gros like. De me dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes ou d'alcool ou de trucs de dégustation de vikings, bref, vous m'avez compris. Bref les amis, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, bref. Ici c'était le Général des Mélésiens et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les Mélésiens.